vois, tout ce que tu vis n'a rien de hasardeux. Et ta vie sur terre n'est pas faite pour juste accompagner les autres et être un simple spectateur de leur vie, être spectateur de la façon dont les autres opèrent, mais pour être acteur de la vie que Dieu a préparée pour toi d'avance. C'est ce que Jérémie dit au chapitre 29, verset 11. Ne vous inquiétez pas, nous allons quelque part. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Dieu dit, je connais des projets pour toi, je connais les projets pour toi. C'est pourquoi ne pense pas que tu es venu ici. Tu ne peux pas ne pas savoir quoi faire sur terre. Tu n'es pas venu sur terre juste pour se promener. Parce que Dieu t'a mis sur terre pour une finalité et un but bien précis. Et le but parle du dessein de Dieu, c'est-à-dire du sens de ta vie. Quel est le sens de ta vie? Ce sont les conscients qui vont répondre à cela. Donc, je ne vais pas te le révéler maintenant. Donc, tout a une finalité, tout a un but, et Dieu t'a mis sur terre pour un but précis. Je ne te le dis pas, mais tu viendras au cours et tu le sauras. Et ce but-là doit être accompli dans ta vie. C'est ça que Dieu veut pour toi. Mais comment ça va s'accomplir? Et c'est là le titre de notre message, parce qu'il y a une vision que Dieu a mis dans ta vie. Et c'est cette vision-là qui parlera dans ta vie. Amen. Amen. Ah. Tu loupes toujours des occasions pour dire Amen. Ah, si on te dit, il y a une vision dans ta vie qui parle là, tu aurais dû dire, ah, c'est pour moi ça. Amen. Amen, c'est pour toi. Cette vision-là est pour toi. Donc nous parlons de la vision. C'est la vision qui parlera. Seule la vision s'accomplira. Hein? Ne dis pas que c'est le hasard qui s'accomplira, c'est la vision qui s'accomplira. Le but n'est pas pareil que la vision. Le but, c'est ce pourquoi tu es sur terre. La vision, c'est la capacité à voir que le but peut être réalisé dans ta vie. C'est ça la vision. Dieu a fixé le but, mais la vision te permet de voir la réalisation du but. Donc tu es obligé d'avoir une vision. Parce que si tu n'as pas de vision dans la vie, tu vas marcher comme un aveugle. Tu as déjà vu un aveugle marcher ou pas? Qui a déjà vu un aveugle marcher? Et comment il marche? Comment il marche? Tu t'attends. Tu vas tâtonner. Tu vas essayer de savoir où tu vas. Tu ne peux pas aller quelque part. Tu risques de tourner en rond. Mais nous allons voir tout à l'heure que même des aveugles voient mieux que des gens qui ont la vue. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, la vision va déterminer là où tu vas aller. C'est la vision, non pas la vue, la vision. Parce que ici, je peux voir jusqu'au fond de la cour là-bas, peut-être un peu plus loin. Mais la vision me permet de voir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc c'est la vision qui va déterminer où tu vas aller, qui va déterminer ta destination. Et c'est la vision qui te permet de bouger. Si tu marches, si tu bouges sans avoir eu la vision, tu vas errer. Si tu bouges sans avoir vu, tu vas tourner. Parce que tu ne sais pas où tu vas aller. Tu n'as pas eu la vision. Et tu vas marcher et tu vas errer. Caïn, c'est le premier errant sur la terre. Hein, c'est ce que la Bible dit. Et Caïn a erré sur la terre. Il comprend bien qu'il est important d'avoir la vision, puisque on devient ce que tu vois. Tu deviens ce que tu vois. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? Nous allons voir l'histoire d'Abraham
auquel Dieu a donné une vision, mais à un moment donné, il a commencé à voir autre chose. Genèse chapitre 15, verset 1er à verset 6. Genèse chapitre 15, verset 1er à verset 6. Voici l'histoire. Tu prends 2 Corinthiens. Après ces événements, 15 verset 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Dieu a commencé à donner une vision à Abraham. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui compta comme justice. Qu'est-ce que Abraham a vu avant que Dieu lui dise cela? Dieu lui avait déjà dit, tu vas avoir une postérité, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Abraham, à force d'attendre, il a commencé à se fatiguer. Il dit, c'est bien beau, Dieu a dit que je vais avoir une postérité, mais mon âge avance. Sarah, qui est au-delà de 80 ans, ne peut plus enfanter. Qu'est-ce que Dieu est en train de me raconter? Donc, Dieu l'interpelle. Il dit, Abraham, écoute-moi. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Regarde les étoiles. Pourquoi tu étais en train de lui dire, regarde les étoiles? Parce qu'il a commencé à voir autre chose. Dieu lui a dit, tu auras une postérité aussi nombreuse que les étoiles et le sable. Et Abraham commence à voir les limites et les impossibilités que son âge lui dit. L'âge de Sarah, son âge, parle des limites et des impossibilités. Dieu a dit, tu auras. Abraham dit, mais vraiment, Seigneur, est-ce que tu as regardé déjà comment je suis vieux? Sarah, tous ses membres sont déjà morts. Comment peux-tu imaginer que je puisse avoir une postérité? Dieu lui dit, viens, il y a un problème chez toi. Toi, tu vois les limites de ton état naturel, mais moi, je vais te faire voir ce que je vois déjà. Dieu a dû amener Abraham à s'aligner avec ce que lui, il voit, non pas avec ce que les circonstances, avec ce que Abraham voit dans les circonstances. Les tueuses de vision, ce sont les circonstances. Dieu t'a donné une vision, et les circonstances semblent parler d'autre chose. Dieu t'a donné, voilà, tu vas être une solution pour ton quartier. Tu vas être une solution pour ta famille. Tu es celui qu'on attend pour ce pays. Ça, c'est la vision que Dieu te donne. Les circonstances disent quoi? Oh, ce pays s'est corrompu. Oh, là-bas, ils vont faire la tricherie. Oh, ici. Les circonstances, ce sont les tueuses de vision. Les circonstances de ta vie vont toujours parler contre la vision que tu as reçue. Mais Dieu est obligé de t'amener, comme il a obligé Abraham, à voir. Sinon, il ne peut pas accomplir la destinée qu'il a réservée à Abraham. Si Abraham n'a pas la vision de Dieu, Dieu ne peut pas accomplir ce qu'il a prévu pour lui. Si tu n'as pas la vision de Dieu, Dieu ne t'accomplira pas ce qu'il a prévu pour toi.
Toi, tu as la vision de qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Ta vision. Mais il est où le sac de riz? Mais elle est où la viande? Dieu ne peut pas accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Il est obligé de t'aligner avec sa vision. Les nations sortiront de toi. Il t'a donné le pays comme possession. Tu es obligé de voir sa vision. Sinon, tu vas rester au lit alors que lui, il veut t'amener plus loin. Et Jésus n'a pas fait de miracle à Jérusalem, à Nazareth, pardon. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est venu là-bas, qu'est-ce que les gens ont dit? Ah, qui est celui-ci? Mais on le connaît, lui. Hein, c'est le petit du charpentier, là. Hein, Matthieu 13, de 55 à 58. Comment, d'où vient cette sagesse? Jésus commence à enseigner dans la synagogue, commence à parler des choses. Et puis, les gens écoutent. Mais c'est quoi cette affaire-là? On le connaît. C'est le petit là-bas. Hein? C'est lui le petit, maintenant il est grand comme ça, mais qu'est-ce qu'il raconte? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? On le connaît. Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Et il représentait un obstacle pour eux. Ils ont vu en lui un obstacle, mais ils n'ont pas vu en lui la solution de leur situation. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. Il ne vit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. Dieu ne peut rien faire dans ta vie si tu ne vois pas ce qu'il est pour toi. Si tu ne vois pas qui est Christ pour toi, il ne peut pas faire grand-chose. Hein, tu dis, ah Jésus, oui, c'est celui qui a inventé la religion chrétienne. Ben oui, il a amené une nouvelle religion chrétienne. Hein, il ne peut pas opérer ce qu'il va opérer dans ta vie si tu le vois comme l'inventeur de la religion chrétienne. Si c'est un simple inventeur de religion, tu ne verras pas les miracles qu'il veut opérer dans ta vie. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Dans la vision, tu es obligé d'en avoir, sinon tu ne peux pas aller loin. Et rien ne peut s'opérer. Et Dieu ne peut pas faire grand-chose dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes sur la vision. Nous allons voir 6 principes de la vision. La vision doit être d'abord le rêve de Dieu. Si tu as une vision, est-ce que ta vision fait rêver Dieu? Est-ce que ta vision fait rêver Dieu? Hein, tu as une vision, oh, moi je vois le jeune homme, oh, il est beau comme ceci, musclé. Est-ce que ça fait rêver Dieu dans l'affaire? Ou toi tu vois la jeune fille, est-ce que Dieu rêve de ça? Pourquoi? Parce que seule la puissance, la vision qui vient de Dieu a une puissance d'accomplissement. Amen. C'est la vision de Dieu qui va durer. Ce n'est pas celle que tu auras imaginée. Hein, tu peux avoir une vision d'une maison, voilà, la maison que je vais bâtir, tout ça, ok. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais la vision de Dieu, c'est celle qui durera dans ta vie, Amen. Dans ta postérité. Amen. Et la vision parle, de quoi parle la vision? Elle parle de ce que tu es en train d'être. La vision parle de ce que tu es en train d'être, c'est-à-dire être à l'image, à la dimension, au caractère, à la stature de Christ. Mais aussi de ce que tu es en train d'accomplir, c'est-à-dire être à la ressemblance de Dieu. C'est la vision qui t'amène à ça. Tu ne peux pas dire que tu es saint si tu n'as pas vu en Christ la sainteté. Ce que tu es, Dieu l'a déjà préparé. Ou je
dirais, Dieu l'a déjà accompli. Christ l'a déjà accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu es déjà saint comme il est saint. Amen. Tu es déjà glorifié parce qu'il t'a justifié, aimé, glorifié. Amen. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont déjà accomplies. Amen. Tu ne peux pas devenir saint parce que tu es forcé d'être saint. Tu es saint parce qu'il est saint. Amen. Parce que tu es comme lui. Amen. Tu ne peux pas chercher à aimer parce que tu es déjà amour. Oui ou non? Tu es comme lui. S'il est amour, tu es amour. Amen. Donc tu ne peux que aimer. Tu ne peux pas t'efforcer d'aimer. Tu ne peux que aimer. Ta vie est une vie d'amour. Amen. Amen. Donc c'est cette vision-là qui t'amène Dieu à accomplir, à réaliser ses plans dans ta vie. Si tu ne vois pas que tu es déjà dans la dimension du caractère de Christ, dans la dimension de la mentalité de Christ, il ne peut pas accomplir les plans, les projets qu'il a pour toi. Et comprenons que dans la vision, il y a deux niveaux de vision. Il y a la vision globale. Ceux qui sont les spécialistes en montage de projet connaissent ça. Hein? Lorsqu'on fait un dossier de projet, donc on te demande quel est l'objectif global, quels sont les objectifs spécifiques, quels sont les résultats attendus. Voilà. Donc, la vision globale, c'est quoi? C'est que tu sois le sel, la lumière, le roi sur la terre, sacrificateur. Ça, c'est la vision globale. Ça, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui sont nés de nouveau doivent, ou je dirais sont, la lumière du monde, le sel de la terre, le roi sur terre, un sacrificateur. Voilà. C'est la race de Christ. Et ça, c'est pour tout le monde. Dieu veut amener tout le monde à la dimension et à la stature de Christ. C'est ce que nous appelons la vision globale. Oui, je suis destiné à cela. Dieu m'a paramétré comme ça. La vision spécifique, c'est maintenant le domaine dans lequel cette vision globale est manifestée. Ça veut dire quoi? Le domaine dans lequel tu es la lumière. Le domaine dans lequel tu es le sel. Le domaine dans lequel tu règnes. Le domaine dans lequel tu es sacrificateur, c'est-à-dire celui qui intercède, celui qui prie. Ça, c'est la vision spécifique. Et chacun a un domaine de prédilection, un domaine dans lequel il règne, il domine. Dis à ton voisin, tu as un domaine dans lequel tu domines. Tu as un domaine dans lequel Dieu t'a donné une vision pour que tu sois, je dirais, l'ambassadeur de la vision de Dieu. Comprends bien qu'un ambassadeur, il ne porte pas sa propre vision. Hein? Lorsqu'on envoie un ambassadeur ici à Madagascar ou un ambassadeur malagasy quelque part, quand il va là-bas, il ne dit pas, bon, voilà ce que je pense. Et voilà ce que je dis. Non, il parle de la vision du pays qu'il envoie. Il ne parle pas pour lui-même. Il ne parle pas en son propre nom. Il parle de la vision que le pays qu'il envoie lui dit de dire. Et il accomplit cette vision-là, donc la vision du gouvernement qu'il envoie dans le pays où il a été affecté. Toi, tu es citoyen céleste. Est-ce que tu as compris ça? Si tu es né de nouveau, si tu es la race de Christ, tu es citoyen céleste. Ça veut dire que tu es juste en mission sur terre, mais tu n'es pas de Madagascar. J'aime ça. Tu n'es pas de Madagascar. Tu es citoyen des cieux, affecté en mission spéciale à Madagascar. C'est pourquoi tu es l'ambassadeur de Christ. Et comme tu es un ambassadeur,
tu ne parles pas de ton propre chef. Tu amènes la vision de qui? La vision de ton pays d'origine, c'est-à-dire la vision des cieux. C'est ça que tu amènes à Madagascar. C'est pareil pour un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, dans la vision, il accomplit une vision globale. La vision globale de qui? La vision globale du gouvernement, de l'État dans lequel il se trouve. Pourquoi? Parce qu'il opère de façon à prospérer dans son domaine. L'entreprise donc spécialisée dans, je sais pas, par exemple, fabrication de verre, il opère d'une façon excellente dans son domaine, il embauche des employés, il fait des bénéfices, tout ça, il paye des taxes, il accomplit une vision globale du pays, qui est quoi? De résorber le chômage, de nourrir la caisse de l'État. Donc, le chef d'entreprise, il accomplit une vision globale, mais il accomplit une vision spécifique dans son domaine de l'excellence de la construction de verre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, comprenons aussi que tout ce qui est bon n'est pas forcément de Dieu. On peut accomplir des bonnes choses. On peut faire plein de bonnes choses. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu a prévu. Ce n'est pas forcément ce qui vient de Dieu. Parce que notre vision et nos rêves doivent sortir de Dieu. Amen. Parce qu'il veut amener en manifestation ses propres rêves à travers ta vie. Si à travers ta vie, il veut amener la manifestation de ses rêves. Donc, notre vision ne peut pas être de nous-mêmes, mais notre vision doit faire rêver Dieu. Mais, premier principe, notre vision doit faire rêver Dieu. Hein, si toi tu dis, ah, moi je vois une chose, ah, je vais être une vedette, tu as participé à copier-coller là. Hein? Moi je vais être vedette maintenant, tout le monde va me demander autographe, tout ça. Est-ce que c'est de Dieu cela? Parce que la vision, quand elle vient de Dieu, on en parlera plus tard, la vision, quand elle vient de Dieu, elle ne te concerne même pas. Pourquoi? Parce que la vision de Dieu, c'est une vision qui te dépasse. Ça veut dire, si tu ne dépends pas de lui, tu ne l'accompliras pas. Ah, c'est une vision que toi-même tu ne peux pas accomplir. C'est une vision que lui, il va accomplir à travers toi. Mais ne pense pas que c'est toi qui vas l'accomplir, c'est lui qui va l'accomplir à travers toi. Donc ta vision te dépasse. La vision qu'il te donne, c'est une vision qui te dépasse. C'est une vision qui n'est pas à ta portée, et c'est une vision qui ne concerne pas que toi, qui concerne l'humanité. Ah, tu dis, oh là là, c'est compliqué là. La vision de Dieu pour toi, c'est pas pour toi. La vision de Dieu pour toi, c'est pour l'humanité. Ah, bon. Est-ce que c'est compliqué ou quoi? Voilà, j'entends ça, je dis, ah, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi ça. Ah, ça te dit, aïe, 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 oh, c'est compliqué cette affaire-là. Donc la vision, c'est un rêve qui doit venir de Dieu. Deuxième principe, le rêve de Dieu, lorsque ça vient de Dieu, elle est inarrêtable, on ne peut pas la tuer. Hein? Psaume 33, 10, 11. Dis quoi? Voyez bien, même des grandes entreprises mondiales, de renommée mondiale, même il y avait même une grande banque d'Angleterre, 150 ans d'existence. On a un clic d'ordinateur, c'est collé. Barings, je ne sais pas ce qu'elle a collé. Des grandes entreprises américaines. On n'a rien dedans. Pourtant des entreprises connues mondialement. Que dit la parole de Dieu? L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets. Qu'est-ce que j'ai dit là? Oui, les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur, de génération en génération. Tu as reçu une vision de Dieu aujourd'hui, cette vision-là subsistera dans la postérité. Amen. Mais lorsqu'elle n'est pas de Dieu, elle va s'arrêter. C'est ce qu'ont compris les Gamaliel.
Dans Acte 5, versets 33, 34 et 40. Qu'est-ce que Gamaliel a dit? Acte chapitre 5, versets 34 et 40 à 40. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: Israël, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont alliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas du Galiléen, à l'époque du recensement, et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Gamaliel était éclairé. Il dit, il y a des gens qui sont passés, il y a des gens qui se sont levés, il dit. Mais ces gens-là, ils sont là, ils ont été éliminés. On ne sait plus où est-ce qu'ils sont. On ne sait plus qu'est-ce qui est resté de ce qu'ils ont emmené. Il y en a deux qui se sont levés comme ça, il dit. Mais attention, là maintenant, c'est autre chose. Comprenez ce qui se passe là. On a tué Étienne. Ah, il y en a encore plus qui se sont levés. On a tué, c'est qui le suivant là? Jacques. On l'a tué, oui, Jacques. Mais il y en a encore plus qui se lèvent. Gabriel dit, oulala, là c'est autre chose là. Attention. Oh les gars, calme, calme. Parce que plus on en tue, plus il y en a. Les deux autres là, ils sont apparus, on les a fait, il n'y a plus rien. Mais là, plus on en tue, plus il y en a qui se lèvent. Donc faites attention. Parce que là, c'est autre chose. Là, c'est une autre dimension. De la même manière. Cinquième principe, la vision détermine le mouvement et la fréquentation. Paul disait quoi? Paul disait: je regarde tous les privilèges qui étaient associés à ma position de grand rabbin, de pharisien parmi les pharisiens. Il dit: je regarde tout ça comme de la boue. En malagasy, vous connaissez la traduction? Comme le taïbourag. Tout ça, c'est de la boue. Il dit. Paul avait une position. Il était honoré, il était, on va dire, un chef religieux éminent dans son époque. Mais il dit: c'est de la boue. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'excellence de Christ. Quand je vois l'excellence de Christ, waouh! C'est de la boue tout ça. Oh non. Ah, je considérais comme quelque chose de. Comme quelque chose qui était bien pour le monde. C'est de la boue tout ça. Oh, l'excellence de Christ, c'est quelque chose inimaginable. C'est ce que dit la parole à propos de Moïse. Hébreux chapitre 11, versets 25 à 27. Il a choisi de partager les souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir pour bien peu de temps des joies et des avantages d'une vie dans le péché. Subir le mépris et les outrages comme le Messie à venir lui paraissait un bien plus précieux que tous les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés au loin sur la rétribution finale. La parole ici. Fortifié par sa foi, il a bravé la fureur du roi et a quitté l'Égypte, aussi intrépide et ferme que s'il avait vu de ses yeux le Dieu invisible. Qu'est-ce qui a fait bouger Moïse? Qu'est-ce qu'il a fait quitter? Parce qu'il a vu quelque chose que les autres ne voyaient pas. Et il dit: il a préféré subir les outrages des Israélites,
traités comme des esclaves, persécutés. Il a préféré ça que les privilèges et les plaisirs de l'Égypte. Et pourtant, c'était un éminent en Égypte. C'était un personnage important en Égypte. Mais il dit, tout ça, il dit, rien du tout. Parce qu'il a vu quelque chose beaucoup plus glorieux et plus précieux. Et il dit, mais ça l'a fait bouger. Ça l'a fait changer ses fréquentations. Avant, il fréquentait les Égyptiens. Ouais, on va. Maintenant, il fréquentait ceux qui ont une destinée de gloire. Si tu n'as pas la vision, tu vas avoir la mauvaise fréquentation. Tu vas choisir des mauvaises fréquentations qui ne vont pas t'amener à réaliser la vision, mais qui vont juste te donner le plaisir de pécher, dit la parole, c'est-à-dire des plaisirs éphémères. Tu te dis, wow, moi je fréquente les premiers ministres et le président. Là, si tu ne quittes pas ça, tu vas terminer comme l'Égypte. Et ce ne serait pas ton cas. Enfin, sixième point, sixième principe, la vision instaure la discipline dans ta vie. C'est la clé de la discipline dans ta vie, c'est ta vision. Quelqu'un qui aime demeurer dans le péché, c'est quelqu'un qui n'a pas de vision. Parce que tu aimes les choses éphémères. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce qu'il y en a qui connaissent Dominique Strauss-Kahn? Il y en a qui connaissent? C'est donc l'ancien directeur du FMI avant Christine Lagarde, qui est l'actuelle directrice du FMI. Et donc à un moment des élections en France, je ne sais plus, en 2014, je crois, en 2015, il prétendait donc du Parti socialiste français, il était pressenti comme le candidat le plus bien positionné pour être président de la République française. Et puis à un moment donné, il est allé à l'hôtel, et puis à l'hôtel, il a donc violé une femme de ménage, une femme de chambre. Et cet instant, c'était fini. C'était fini. Pourquoi? Parce que c'est pas la vie, il n'a pas vu. La vision ne l'a pas entraîné. Il a vu les plaisirs éphémères. Et il n'a pas vu la vision de sa destinée. C'était fini pour lui. On n'entendait plus parler de lui. La vision te donne de rester dans la discipline. La parole Proverbe 29-18 dit quoi? Lorsqu'il n'y a pas de vision, qu'est-ce qui se passe? Parole vivante. Le peuple est abandonné, le peuple est sans frein, le peuple, c'est le laisser aller. Si tu n'as pas de vision, ta vie va être du laisser aller. Sans vision, bon, aujourd'hui, il paraît qu'il y a une fête, allez, on y va. Tu rentres le matin, tu es fatigué, je vais pas au culte. Je suis fatigué un peu là, on a tellement dansé hier soir que... Sans vision, tu cherches les plaisirs éphémères, mais tu ne vois pas la gloire qui t'attend. Quand il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple ne connaît aucune retenue. Et s'il respecte la règle, il n'y a plus de retenue. Il n'y a pas de vision, il ne sait pas où on va. Allez, on prend, ce qu'il y a, je prends tout. C'est la vision qui te permet d'être discipliné, de garder ta pensée en Christ, captive en Christ et de marcher par l'Esprit de Dieu. C'est la vision qui te permet ça. Si tu n'as pas cette vision-là, tu vas marcher, bon, aujourd'hui, il m'a fâché, le pasteur-là, bon, allez, je m'en vais, je te quitte. Il m'en a parlé aujourd'hui, bon, je m'en vais, Pas de vision. Et dis-toi bien que c'est plus facile de tomber que de rester debout. La vision te permet de rester debout, de ne pas tomber. Si tu tombes, c'est parce que tu as une vision. Si tu ne tombes pas, je crois pas. Si tu ne tombes pas, c'est parce que tu as une vision. Tu dis non,
la vision est beaucoup plus importante que les choses éphémères. Et c'est la vision qui te permet de ne pas tomber dans le péché qui t'enveloppe si facilement. La vision qui te permet d'avoir une gestion du temps bien carrée, qui te permet de sortir des convoitises de la chair. Non, moi je ne me laisserai pas avoir par ça. Oh, on te fait, tiens, on te pose des milliards, on te donne des milliards, et tu te tais. Non. Tes milliards là, c'est juste du papier. Moi, la vision, tu ne peux pas me la voler. Hein? Les milliards, là, on va te les voler. La vision, personne ne peut te la voler. Conserve ta vision. Hein? Ne laisse pas te laisser acheter ta vision enterrée. Ce serait dommage. Parce que c'est ta vision qu'on attendait. Celle qui vient de Dieu, qui est en toi. Parce qu'il y a une récompense qui s'attache à cette vision. Hein? Une récompense qui s'attache à ton appel. C'est ce que dit Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 18 et 20. Hein? Paul dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Voilà. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il dit, mais je prie Dieu pour que vous voyez, pour que vous puissiez voir, les yeux de votre cœur, les yeux de votre esprit puissent voir. Mais quelle est la gloire qui s'attache à votre appel? Vous cherchez des postes ici-bas, je vais être... Moi, je veux chercher à être auprès du président. Il dit, mais tu n'as rien compris. Cherche à être auprès du Saint-Esprit, parce que lui va te révéler la gloire qui s'attache dans la main. Et lorsque tu veux propulser tes enfants, tu es obligé de voir dans tes enfants ou dans les personnes. Si tu veux les propulser dans leur destinée, tu es obligé de voir leur destinée. De voir. Pourquoi Dieu a-t-il investi le Saint-Esprit en nous? Est-ce que tu t'es posé la question? Pourquoi il a investi le Saint-Esprit en nous? Vraiment. Hein, si vous voyez en nous des personnes pauvres petits pécheurs, s'il a vu en toi pauvre petit pécheur, il n'aurait pas investi le Saint-Esprit en toi. Parce qu'il a vu en toi fort, puissant, guerrier, conquérant. C'est pour ça qu'il a mis le Saint-Esprit en toi. Mais si toi tu vois pauvre petit pécheur, le Saint-Esprit dit bye bye. Moi je suis avec les conquérants, non pas avec les pauvres petits pécheurs. Pauvre petit pécheur, connais d'abord qui tu es, et après moi je vais en toi. Donc tu es obligé de voir comme Dieu va à propos de toi-même. Et on dit que ça nous établit la discipline parce que lorsque nous avons cette vision, on s'abstient de certaines choses qui compromettent l'accomplissement de cette vision ou l'accomplissement de cette destinée. Sache que beaucoup attendent après toi. Tu dis, oh, ma vie ça concerne toi. Non, ta vie ne concerne pas que toi. Ta vie a été donnée pour l'humanité. Amen. Donc il faut que tu arrêtes de voir, oh ma vie ça ne regarde que moi, ou je fais ce que je veux, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que Dieu veut. Amen. Parce que tu as dit, il est mon Seigneur. S'il est ton Seigneur, c'est lui qui décide ce qu'il veut de toi. Amen. Mais ce n'est pas toi qui décide. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'aime ça, tu vas commencer à dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, que je vois la gloire qui s'attache à cet appel, que je puisse rentrer dans cette vision et dans cette et que tu sois honoré en toutes choses. Dis-toi bien que si tu abandonnes, beaucoup seront privés de leur destinée. Beaucoup ne vivront pas leur destinée si tu abandonnes.
y en a beaucoup qui attendent après toi. Hein? Il dit, demande-moi et moi je te donne des nations comme héritage. Des nations, il veut te donner. Toi tu dis, non, des nations pour toi. Mais comme tu n'as pas vu les nations, tu dis, oh moi j'ai vu mon 4x4 et j'ai vu ma belle maison et j'ai vu ça me suffit. Hein? Ça me permet de bien vivre ici. Ça me suffit. Et tu n'es pas contraint d'accomplir tout ce que tu as là, ça va passer, ça va passer, ça va passer. C'est la vision que tu amèneras de Dieu qui restera pour ta postérité. Et c'est la capacité de voir l'invisible qui permet de rester dans la course. Pour terminer, on raconte l'histoire de cette femme, une américaine au 19e siècle. Une sourde Hélène. Est-ce que quelqu'un connaît Hélène Keller? A entendu parler? C'est une femme sourde, muette, aveugle. Sourde, muette, aveugle. Mais elle a écrit des livres. Oh, tu dis, oh là 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 là. Mais elle a écrit des livres. Parce qu'elle a appris à écrire le braille, tout ça. Elle a écrit comme ça. Et on lui a dit. Donc, elle est décédée à l'âge de 86 ans. Mais elle a écrit des livres, elle a challengé, elle a challengé beaucoup de monde, elle a changé beaucoup de vie de beaucoup de monde. Et puis on l'a demandé à la fin de sa vie, Madame Keller, dites-nous un peu, quelle est la tragédie de l'homme? Quelle est la chose la plus tragique dans la vie d'un homme? Elle dit la chose la plus tragique, c'est d'avoir des yeux sans voir. Tragique? Toi, tu as des yeux, tu vois rien. Elle ne voyait pas, elle voyait tout. Tu ne trouves pas ça tragique? Mais ce ne sera pas ton cas. Toi, tu as les yeux, mais aussi tu as les yeux de l'esprit pour voir ce que Dieu voit. Et tu accompliras la vision que Dieu a mise en toi. Pour conclure, tu as changé donc la vision d'Abraham pour accomplir ses desseins. Et nous prions pour qu'il illumine les yeux de nos cœurs et que la vision que nous avons correspondent au rêve de Dieu. Et tant que nous n'accomplissons pas cette vision-là, nous ne trouverons pas de satisfaction. Nous ne trouverons pas de satisfaction. Non, je ne suis pas satisfait tant que je n'ai pas accompli la vision. Tant que la vision n'est pas accomplie, je ne suis pas satisfait. Non, 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 non. Car lorsque tu as une vision qui vient de Dieu, tu vis, tu meurs et tu marches pour cette vision. Tu donnes ta vie pour cette vision. Tu ne comptes plus. Ce sera ton cas à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen.